Pardon. Surpris, voilà. C'est ma faute, c'est Voilà, c'est moi. Voilà, vous l'avez promis, voilà. Sébastien Coé avec nous, bonjour. Bonjour. Non, parce que je disais que on a pris une photo et Voilà. je voulais la tweeter. Voilà, donc c'est ma faute. Voilà. Je suis désolé, pardon. Donc tout le monde sait que je n'ai pas de tweet. Oui, c'est ça. D'un coup, D'un coup, les choses sont remises à leur place. On vient de prendre 10 ans là. Eric, la classe, là, aujourd'hui. Il veut pas de ma chemise non plus. non. Le Si. 4 temps ne me financera pas une nouvelle chemise. Pour faire plaisir, oui, mais s'il a porté, non. Mais ça vous va bien, c'est superbe. C'est sympa. Hein. C'est très bien. Bon, allez, Coé, vous êtes venu aujourd'hui pour Oui. nous parler d'une chose un peu particulière. Votre one-man show, vous l'avez débuté il y a quelques mois, c'est Oui. déjà en début d'année, 145 représentations, plus de 100 000 spectateurs. Et là, septembre, la tournée redémarre. Et c'est magique. Et on va passer par Amiens là, Et voilà. dans quelques jours, au mois Le d'octobre. 2 novembre. Ouais. 2 novembre. Oh, j'ai dit quoi? Au mois d'octobre. Ouais, mais 2 novembre, pardon. Voilà, ne vous trompez pas, hein, parce que Au Mégacité, c'est bon ça, je me suis pas C'est trompé. bien. Mégacité à Non, mais Amiens je le suis- 2 novembre. Je suis fier de ça. Coé en scène. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la foudre qui va vous tomber sur la tête, c'est Ouais, ça? c'est-à-dire que je meurs au début du spectacle, ce qui est en théorie. Et Sympa. moi, je suis quand même un garçon optimiste, donc je suis persuadé qu'en arrivant au paradis, je vais aller du bon côté, où on m'attend. Et en fait, on me dit que globalement, vu tout ce que j'ai fait, je vais plutôt en enfer. Et je vais être obligé de revenir sur toute ma vie, de mon enfance, de mes premières fiancées, tout jusqu'à maintenant, mes Il enfants, va etc. devoir se faire pardonner. Voilà. Et à chaque fois, je vais un peu trop loin. Et à chaque fois que je crois avoir mis un pied au paradis, je... Eh ben, hop, Retourne. retour à la case départ. Vous vous êtes inspiré un peu des faits réels, des faits de votre vie pour ce spectacle? Tout. Non mais c'est vrai, parce que à la sortie du spectacle, beaucoup de gens des fois me disent, mais enfin ça c'est exagéré, parce que je parle même à un moment donné de choses un plus tristes, enfin voilà, de ma vie privée, mais qui arrivent au milieu du spectacle, qui peuvent arriver à plein de gens qui nous regardent. Et j'ai voulu me servir de tout ce que j'ai vécu. Voilà, c'est ma première petite copine quand j'en parle dans le spectacle, c'est vrai. Quand tous mes copains jouaient de la guitare pour aller draguer les filles et que moi je me suis fait de la trompette à l'harmonie municipale de Marle, Ça peut être la classe. de Marle dans l'Aisne, je sais pas s'il y en a qui nous regardent, à qui je fais Là, un il bisou. avait la chemise. là. Et c'est vrai que je me suis retrouvé des moments, Alors, vous savez, des moments de solitude quand On vous a avez avec retrouvé votre des trompette. images. Non, c'est De pas quoi? vrai. C'est impossible. Il y avait pas. J'ai détruit toutes les images de moi avec une trompette. Et donc tout ce qui est dedans est vrai. Et vraiment, voilà, à la fin, les gens disent ah évidemment c'est exagéré. Voilà, même les faits un peu plus tristes, j'ai toujours voulu en faire des drôle. choses délirantes sur scène. On va voir des images là pendant qu'on en parle justement. Et on va rajouter une chose importante, c'est quand même lui qui écrit tout. Tout, de Tout, A tout, à tout. Z. Je me suis rappelle à oui, de la magie, j'ai eu un ou deux copains quand même, faut être très honnête, qui ont filé. Parce que quand vous avez fait un spectacle, que vous avez écrit, il y a un moment, vous avez un vieux doute. C'est-à-dire qu'à force de l'avoir en tête, l'avoir couché sur le papier, le jouer devant la glace, se dire comment je peux amuser les gens. Parce que dans le spectacle, il y a tout. Il y a des gamins qui amènent les parents, il y a des filles de 25 ans qui viennent en groupe, il y a des plus vieux qui se disent on l'a vu un jour, on va voir ce qu'il donne sur scène. Il faut faire rire tout le monde. Et à un moment, on a un petit doute. On se dit mais au bout de la 30e fois qu'on se le met dans la tête, c'est drôle ou pas? Donc là, on a toujours besoin d'un copain qui va arriver Tu et vas dire, dire, Il est comme les autres finalement. Fina- Oui, comme finalement. tous les autres artistes qu'on a reçus. J'aimerais nous ont bien dit qu'on la voit même chose. des images là, parce qu'on va pas avoir de son, donc j'aimerais bien qu'on voit les images pendant, s'il vous plaît, en régie, pendant qu'on parle de ce spectacle. Voilà. je tiens à préciser que si vous venez me voir en vrai, C'est Shrek là, un peu. non, là. ça c'est quand je suis mort. Regardez les effets spéciaux. Je tiens à dire, si vous venez me voir en vrai, il y a du son. Mais là aussi, Là aussi, il y en a. On nous avait dit qu'une trompette. Oh. Finalement, Eric, vous êtes un peu raccord avec le spectacle, là, c'est ça? Voilà. Ah oui, c'était la guitare. Merci. Donc là, c'est un petit teaser rapide de oui, de c'était quelques scènes. fait à Saint-Quentin et je vais vous dire un truc, j'ai eu un accueil incroyable à Saint-Quentin, on était au Splendide, ils étaient plus de 1200 et on était ce jour-là, on était en direct à la télé et on captait le DVD qui sort dans quelques jours et alors donc on se met un défi et je m'amuse je sais que vous n'êtes pas réseaux sociaux mais je m'amuse à l'écrire sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Le défi c'est il faut qu'Amiens soit au-dessus de Saint-Quentin en ambiance. Ce qui est très dur. Non, Parce ça que m'appelle défi caméra, lancé. alors. parce que Saint-Quentin, l'ambiance était dingue. Je regarde laquelle. Vous avez Celle qui va 58 s'allumer, caméras. La 5. Bonjour, Madame la 5. Je voudrais juste donc dire, Amiens, serez-vous capable de faire plus fort que Saint-Quentin où l'ambiance était dingue. oui, Mais j'ai oui. pas à me plaindre. Hein. L'ambiance, elle est incroyable dans toute la France, en Belgique et en Suisse. Mais c'est vrai que quand on joue à la maison, c'est toujours un bonheur. Vous avez terminé votre spectacle, votre première tournée à Saint-Quentin, Ouais. et là, en gros, vous allez la démarrer quasi. Il y a eu Oui. 2 dates avant, vous allez la démarrer Bah à oui. Amiens. C'est votre région natale, c'est pas votre ville natale, c'est votre région natale. On a un petit peu les pétoches, plus Oui. qu'ailleurs ou Oui, pas? parce que quand vous jouez dans un endroit où les gens vous connaissent, en même temps c'est vraiment jouissif parce que dans le spectacle je parle de la Picardie, mais je le fais en accordéon. Vous savez, c'est-à-dire que quand je joue par exemple à Genève ou dans le sud de la France comme ce week-end, je vais pas faire longtemps sur la Picardie, donc je fais un peu moins.
Parce que je sens que je sens que je parle d'une région où souvent les gens dans le sud me regardent comme ça. Donc, et quand je joue plus dans le nord, je fais beaucoup plus long. Voilà. Donc maintenant, c'est ça qui est génial avec la scène, c'est que plus on en fait, et évidemment, plus on se sent à l'aise et plus je m'amuse, et plus je peux m'amuser à improviser, à faire long, à faire plus court. C'est ça. Alors improviser, vous le faites quand même pas mal à la télé, vous le faites à la radio. Mais sur scène, c'est quand même un peu plus restreint, non? C'est difficile quand on a l'habitude comme ça de... C'est un spectacle qui est très technique. C'est-à-dire que si, quand vous viendrez, vous êtes invité, je vous invite. Je note. Donc vous notez, Mégacité de Nord. Mais quand vous viendrez, vous verrez, c'est un spectacle, vraiment, j'ai voulu faire un beau show. Il y a de la musique, il y a des écrans. C'est un spectacle d'humour où vraiment, en plus, on se dit pas, il est venu simplement avec un micro en touriste. Pardon l'expression, mais on en prend plein les yeux. Elle est bien cette expression d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis pardon, elle est bien. Et j'ai rajouté un truc après, parce que il m'a dit des choses là-bas en coulisses. Et c'est vrai que c'est, voilà, oui, c'est technique, mais en même temps, maintenant, je m'amuse vraiment à pouvoir m'arrêter et à jouer avec le public et à jouer avec eux. Donc, il y a vraiment maintenant une vraie partie d'impro. Ouais. Tu m'as raconté tout à l'heure quand même que ton meilleur sketch, pas ton meilleur sketch, parce que comme il me racontait, il y a un fil rouge qui fait que toute une histoire continue et avance pour revenir au paradis, je l'espère. Ça, nous le saurons le 2 novembre. Comment je renvoie la date. En fait, il s'est amusé donc à créer ses sketchs en faisant de l'impro. Sur certaines choses. Vous verrez dans le spectacle, il y a tout un truc où j'explique les mensonges qu'on fait aux enfants parce que j'explique que tout le monde ment, etc. Ah non. Nous, en Picardie, non. Toi, t'es parti à Paris, c'est oui, bon. c'est ça, voilà. Nous, en Picardie, non. Je commence en parlant de tous les hommes ou toutes les femmes qui disent à leur mec il me va bien ce pantalon, oh oui, oh là là. Il me grossit pas, non, pas du tout. Tu m'aimes, je sais pas, j'ai jamais dit ça à ma femme. Et après, je parle évidemment des mensonges qu'on fait aux enfants. Et un soir, voilà, je voulais agrandir cette partie-là et je suis parti dans un truc sur les cloches de Pâques où on fait croire aux gamins qu'il y a des cloches de 2 tonnes qui passent au-dessus des jardins et qui balancent des œufs, etc. Quoi ? Et c'est né d'une impro. C'est né d'une impro et sur scène, à un moment donné, je savais même pas où j'allais aller. Et puis j'ai vu que ça faisait beaucoup rire, donc après on garde. Et puis on garde pour le prochain spectacle et on change des trucs. Vous avez fait pas mal de festivals aussi. Oui, j'en ai fait quelques-uns. Oui, c'est bien ça. Je sais, parce je balance encore un tuyau. Vas-y, balance. Il vient de me le jeter comme ça. Qui se lançait certainement dans une aventure, pourquoi pas à Avignon l'année prochaine. Ouh. Vous vous rendez compte ? Sébastien Coé à Avignon, mais c'est vous génial. savez, je veux dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la télé, il y a le net, il y a la radio, le spectacle, il y en a plein qui m'ont attendu au tournant en disant bon voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est pas un petit caprice? Ça va l'amuser de faire 3 dates et puis après il va revenir dans son confort à la maison. Parce que voilà, quand on se tape 4 heures de train, des fois il y a des régions, vous savez, il faut avoir envie de jouer parce que vous arrivez des fois dans des régions en France. Franchement, s'il n'y avait pas le one man, vous n'avez aucun intérêt d'y aller. Mais c'est un plaisir pour moi. C'est-à-dire que même s'il y a 8 heures en 2 jours d'aller-retour et qu'il y a plus de trajets que de spectacles, c'est un plaisir d'aller voir les gens. C'est un plaisir de les amuser. J'ai fait ce spectacle pour ça. Je l'ai pas fait pour avoir des applaudissements. J'ai la chance d'en avoir dans d'autres métiers à côté. Je l'ai fait pour les amuser pendant 2 heures. Que pendant 2 heures, ils oublient leurs soucis, que le spectacle, voilà, un spectacle, ça coûte cher, c'est de l'argent, c'est un investissement. Il y a des gens qui nous regardent pour qui, multiplié par 2 ou 3, c'est beaucoup. Donc j'essaie pendant 2 heures et pendant les autographes derrière de passer le plus de temps avec eux, parce que je sais que c'est une vraie sortie, quoi. Alors, il n'ose pas le dire. Parce qu'il garde des tarifs abordables pour tous. Hein, relativement. On voit des spectacles aujourd'hui à plus de 80 € la place. C'est pas possible ça. Bon, ça c'est pas possible. Non, mais si, pour être très honnête, c'est possible quand vous êtes un chanteur, vous venez avec 12 musiciens, vous avez. Bien sûr, voilà, moi je peux comprendre. Un one man, ça porte son nom, vous êtes tout seul. Donc si à un moment donné le prix de la place excède 50 €, c'est une escroquerie. C'est-à-dire que vous enrichissez l'humoriste, tout le monde est heureux, mais moi je l'ai pas fait pour ça. Moi je l'ai fait, il y a un prix, les théâtres, ça, voilà. Malheureusement, vous pouvez pas jouer gratuitement. Si ça tenait qu'à moi, ce serait le moins cher possible et on essaie de faire le moins cher possible parce que voilà, je sais que j'ai un public populaire et j'ai envie vous êtes un humoriste, en tout cas un animateur humoriste au grand cœur, puisque je sais que vous avez un lien particulier avec Amiens et les quartiers nord. Oui. C'est ça. Racontez-moi. Vous avez aidé quelqu'un, vous avez mis un pied à l'étrier à un jeune, c'est ça, des quartiers? Alors, je vais être très transparent. On m'en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et je vais pas vous mentir en vous disant oui, mais comme il se trouve que parfois dans les émissions, j'ai aidé plein de gens. Vous vous rappelez pas forcément. Voilà. Donc, moi, je m'en souviens bien. Je m'en souviens très, très bien. Donc, c'est un jeune qui s'appelle Mayel El Ayaoui, que j'ai fait démarrer dans ma petite salle, donc moi, Albert, à l'époque. Et qui avait été bossé avec Sébastien, mais j'arrive plus à savoir quelle émission. Est-ce qu'il a dit au moins que j'étais sympa? Oui. C'est souvent, vous avez... Souvent, il y a ça, j'ai bossé avec lui, mais alors... Mais moi, la plupart des artistes qui sont venus, Albert, m'ont tous dit, en tout cas, tu étais convivial, accueillant et compagnie. Et si j'ai bien compris, c'est quelque chose sur lequel tu insistes en spectacle.
Oui, mais enfin, moi, vous savez, quand j'ai commencé le spectacle, j'étais sûr de rien. Peut-être que j'allais me prendre. J'ai eu des angoisses, que les gens viennent pas, que les gens ne rient pas. Parce que vous savez, moi j'ai fait des cauchemars à palier. J'ai fait un cauchemar à un moment donné où les salles étaient pleines et je faisais mon truc et. Ça, c'est ce qui est de pire, je pense. Mais ça arrive à pas mal de gens, même des fois. Et je ne savais pas. Et j'avais un truc, j'étais sûr, je disais à mes équipes, et notamment au metteur en scène, Eric, je lui disais, écoute, je pense que si les gens... C'est pas moi, c'est pas moi qui fais le Non, Eric Théobald. Que si les gens voient un type qui est sur scène, qui est content d'être avec eux, et qui est vraiment heureux de les faire rire, je pense que c'est 50% du spectacle. Mais j'y crois vraiment. Si en plus votre spectacle est drôle... Alors là, c'est magique. Mais je crois que c'est important que les gens voient que vous êtes heureux d'être là, que vous êtes heureux de faire des photos avec eux à la fin, de faire des autographes. Même des fois, ils sont 500. Des fois, il y a eu plus d'autographes que de temps de spectacles. Mais oui, ça paraît étonnant, mais c'est génial. Et en plus, alors, on l'a dit, les réseaux sociaux, vous êtes très... Permettez que je prenne un peu de votre eau Ah minérale, bah, allez, je vous prête mon verre. Il parle beaucoup par rapport aux autres Vous êtes très invités, présent quand sur les réseaux sociaux, même dans les spectacles, vous faites participer un petit peu votre public, hein, vous prenez en photo, Oui. vous voilà. Ben oui. C'est important pour vous, c'est Oui, un facteur, oui. vous vous en servez Oui, aujourd'hui. puis c'est un petit concours sympa, c'est-à-dire que c'est un concours de se dire quelle ville aura le plus de... C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais quelle ville sera plus forte qu'une autre, parce que des fois vous avez des petites rivalités dans les villes. Normal. Mais c'est vrai que j'aime bien emporter un petit souvenir, filmer les gens, les poster, parce qu'à la fin c'est souvent n'importe quoi, la fin du spectacle. Ils veulent plus partir. Moi non Ouais, plus. c'est ça. Moi non plus d'ailleurs. On les retrouve Alors- où, toutes ces vidéos aussi? Moi, je les bascule beaucoup sur Twitter, sur mon Facebook. Il y a 1 800 000. Vous n'êtes pas très réseaux sociaux, mais il y a 1 Mais je million. suis allée voir quand même. J'ai 1 800 000 copains. C'est ça. C'est beaucoup. Et donc, Même ça, mais Facebook. et puis sur YouTube, modeste. sur YouTube, on arrive à 400 millions de vues. Donc voilà, on les retrouve partout, les vidéos. Donc il y a quand même des gens qui t'aiment. Finalement. Oui, c'est incroyable, hein. Mais oui. Mais c'est un Picard, c'est normal. Alors, le spectacle Coé en scène le 2 novembre à Amiens, on peut réserver ses places. Moi, j'avais envie de vous poser une question Oui. finalement. Est-ce que vous êtes plus ange ou est-ce que vous êtes plutôt démon? Dans la vraie vie, dans la vraie vie, je suis plutôt ange. Mais le petit démon, vous seriez surpris. J'aurais voulu dire démon. Mais je voudrais bien vous dire, pour faire bien, que j'ai une vie sex and drug and rock and roll, parce que ça fait bien Non. dans le monde du showbiz, mais pas du tout. J'ai la vie la plus pépère du monde. Ah. Je passe des dimanches qui pourraient vous paraître À la monstrueusement campagne, ennuyeux. à Marle. Quand je vais parfois au Touquet ou machin, où j'adore rester avec mon chien, ma famille, etc., à pas faire grand C'est chose. son chien d'abord. C'est ça. Oui, J'ai c'est horrible. bien remarqué. Oui, parce que mon chien reste tout le temps avec moi. Mais c'était quoi votre question? Plutôt ange ou oui, démon? Oui, vous m'avez dit ange. Eh ben en fait oui, Ange mais pépère. le spectacle c'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez exploiter le petit démon qui est en vous. C'est-à-dire que moi c'est un peu ça, c'est un peu un côté sale gamin. Et quand vous êtes sur scène, ça c'est la vraie différence avec la télé et la radio. Vous emmenez les gens avec vous. Donc même si à un moment donné vous allez un peu trop loin et que vous vous amusez à faire des petits trucs, ça déclenche le fameux Oh, super. Mais ils sont avec, mais ils sont avec vous. Ça veut dire que vous pouvez les emmener où vous voulez. Ça Allez. c'est génial. Le 2 novembre à Amiens. Vous viendrez ou pas? 20h30. Le Je viendrai. défi est lancé. Voilà. Le défi est lancé. Oui. Il faut. C'est toujours celle-là, c'est la Le simple. défi Voilà, est la lancé. simple. Blindé. Celle-là. Ok. On compte sur vous, les amis. Et avec une ambiance incroyable. Allez, on va aller revoir Thibaut. Alors, c'est pas Saint-Quentin, c'est Coyol. Mais comment vous dites Saint-Quentin avec l'accent de Saint-Quentin? Il n'y a pas d'accent. Non. Depuis quand il y a un accent? Excusez-moi. Depuis quand il y a un accent? Genre de Saint-Quentin, depuis quand ils ont un accent comme ça? C'est incroyable de faire penser que les gens parlent comme ça en Picardie, n'importe quoi. c'est quoi cette histoire? N'importe quoi. Vous n'avez pas d'accent, vous d'ailleurs? Non, je ne suis pas d'ici. C'est vrai? Ouais, Ça voilà. se voit. Moi, je m'attendais à ce que les gens disent François Picardie, bienvenue. J'espère que ça va, là. Ce matin, brouillard dehors. Hein. Allez, Attention. Hein. regardez, on va aller en voir un de Thibaut. Thibaut. Bonjour Thibaut. Allez, direction Coyol.